Steampunk. Alors, le mot est bizarre, mais ça ne doit pas faire peur. Au contraire même, c'est très rassurant. Si je le traduis, ça donne punk à vapeur. Autrement dit, comment concilier le rétro et le futur? Comment imaginer le monde à venir avec une technologie du passé? Au départ, c'est un genre littéraire né au tout début des années 80, mais aujourd'hui, c'est une esthétique qu'on retrouve absolument partout. Au cinéma, dans la mode, dans les jeux vidéo comme BioShock Infinite, qui doit sortir la semaine prochaine. Alors, que signifie ce bidouillage entre vintage et anticipation? Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans ce retour vers le futur? Steampunk ou le décalage temporel élevé au rang des beaux-arts? Arnaud Fromage et Benoît Pichot. Bring us the girl and wipe away the debt. That was the deal. Que se serait-il passé si l'homme en était resté à la machine à vapeur? Imaginez un monde futur avec une technologie du passé où le mécanique aurait résisté à l'électrique. C'est le steampunk. Esthétique tout en engrenage et en piston popularisée par les films d'animation de Miyazaki et plus récemment dans Hugo Cabret de Martin Scorsese, le steampunk c'est d'abord un genre littéraire de science-fiction apparu à la fin des années 80 sous l'impulsion de 3 jeunes auteurs américains. Powers, Jeter et Blaylock mêlent réflexion politique et écologique dans l'Angleterre du 19e siècle. La partie steam, qui veut dire vapeur en anglais, est en fait une référence au 19e siècle, à Jules Verne, à cette science-fiction de Wells. Et la partie punk est plutôt cet aspect anticonformiste, réécriture de l'histoire. À partir des années 70, la science-fiction avait un vrai problème de projection dans le futur. Et ces auteurs se sont dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas repartir à une époque où la technologie était quelque chose de positif? L'idée du steampunk, c'est que le futur serait arrivé trop tôt, en fait, dès la révolution industrielle. Le jeu BioShock Infinite nous plonge dans cette science-fiction du passé. Nous sommes en 1912, dans une ville volante. Ça va mal finir. Et l'homme commence à perdre le contrôle sur la technologie. Tous ces progrès rendaient les gens très optimistes. Et puis la Première Guerre mondiale est arrivée. Alors cette technologie, cette merveilleuse technologie a engendré les mitrailleuses, l'artillerie. La technologie s'est retournée contre son maître. Et je pense que c'est un grand thème de la science-fiction depuis, parce que la technologie est toujours le reflet de celui qui l'utilise. Dans cet univers, chacun invente un passé alternatif, de la cité des enfants perdus de Jeunet et Caro, au mystère de l'Ouest, la comédie loufoque avec Will Smith, ou encore le dessinateur Alan Moore qui fait cohabiter les figures de la littérature classique comme le capitaine Nemo et le docteur Jekyll. Mais toujours, on retrouve cette fascination pour la machine que l'on tente de contrôler. La figure de l'automate revient beaucoup, notamment dans le film de Scorsese, Hugo Cabret. On a cette fascination pour la machine qui va faire le travail de l'homme et qui va lui permettre presque d'avoir cette utopie communiste. Je travaille l'après-midi et je philosophe le soir. Un autre problème. Et un autre mystère. La machine et l'esthétique steampunk infiltrent aussi l'art contemporain. Yann Nguema, leader du groupe Ezekiel, expose ses mécaniques poétiques, une fusion musicale entre informatique et vieille machine, comme cet instrument qui recycle un pédalier de machine à coudre. De la haute technologie, sous un vernis rétro. Un vieil objet comme ça raconte déjà une histoire de par ses rayures, de par ce qu'il semble dégager, de par la vie qu'il semble avoir vécue. J'aime bien cet aspect anachronique aussi. L'idée de base de celle-ci, c'était faire référence à un orgue à parfum, qui est vraiment un meuble qui existait. J'ai essayé de recréer un objet dans cette esthétique et j'ai remplacé les parfums par des sons. Aujourd'hui, le steampunk est partout. Il est devenu une culture à part entière. On s'habille steampunk, on vit steampunk. Artistes et passionnés se réapproprient le quotidien dans un culte à l'objet personnalisé, passé à la moulinette, rétro-futuriste. Ce qui est intéressant dans les artistes steampunk, c'est la customisation des objets. Je pense notamment à Datamancer qui va effectivement retirer toute la partie plastique de l'ordinateur et la remplacer par du bois, de la marqueterie. Mais on est vraiment dans la singularisation des objets.
Et puis le cuivre, ça brille, c'est tellement beau.